Les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont officiellement énoncé leurs conditions pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, et toutes ces conditions indiquent que la guerre semble devoir durer encore plusieurs semaines. Les États-Unis ont envoyé à l'Iran un plan en 15 points pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, ce qui reflète la volonté de l'administration Trump de trouver une issue au conflit. Mais ces 15 conditions ne diffèrent en fait en rien de celles que Trump avait déjà posées à l'Iran avant le début de la guerre. Et à l'époque, je rappelle que l'Iran avait refusé de les accepter, ce qui a été la cause du déclenchement de la guerre. L'Iran affirme avoir rejeté les 15 points, mais à la Maison-Blanche, on assure que ce n'est pas vrai, que l'Iran ment et qu'en réalité, les négociations se poursuivent. Au même moment, l'Iran a énoncé ses 5 conditions, et parmi elles, il ne s'agit pas seulement de mettre fin à la guerre et d'obtenir une compensation pour les dommages subis. Mais il y a maintenant aussi la garantie que le Hezbollah libanais sera également inclus dans cet accord de paix et que la menace permanente contre Israël sera en fait légalisée. Mais nous allons parler plus en détail dans cette émission des conditions posées par les deux parties. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette émission, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Vous pouvez aussi soutenir cette émission à la fin si vous l'avez trouvée intéressante et utile. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, les États-Unis ont transmis aux responsables iraniens, via le Pakistan, un plan en 15 points. Ce sont des points concernant la cessation de la guerre au Moyen-Orient. Quelles sont donc les exigences de Donald Trump dans cette liste ? Je tiens d'abord à souligner que les responsables israéliens affirment déjà que Jérusalem est préoccupée par le fait que Donald Trump et son équipe veulent rapidement signer avec l'Iran ce qu'on appelle simplement un accord cadre, et qu'ils n'insistent pas sur ces mêmes exigences comme condition pour arrêter la guerre. Autrement dit, Trump veut arrêter la guerre simplement par dépit. L'Iran devra un jour remplir les conditions énumérées ci-dessous. Cela peut sembler étrange, et pourtant. Voici les exigences américaines envers l'Iran. Passons au point. Premièrement, l'Iran doit démanteler son potentiel nucléaire existant. Deuxièmement, l'Iran doit s'engager à ne jamais utiliser d'armes nucléaires. Troisièmement, il n'y aura jamais d'enrichissement d'uranium sur le territoire iranien. Quatrièmement, l'Iran doit remettre son stock d'environ 450 kg. L'uranium enrichi à 60% doit être remis à l'Agence internationale de l'énergie atomique dans un avenir proche, conformément au calendrier convenu. Donc pas tout de suite comme condition pour mettre fin à la guerre, mais plus tard. Cinquièmement, les installations nucléaires de Natanz, Ispahan et Fordo doivent être démantelées. Sixièmement, la AEA, l'Observateur nucléaire de l'ONU, doit avoir un accès complet, une transparence et une supervision à l'intérieur de l'Iran. Septièmement, l'Iran doit renoncer à sa stratégie régionale de groupe par procuration, c'est-à-dire renoncer complètement au soutien du Hamas, du Hezbollah, des Houthis yéménites et de ce qu'on appelle l'axe de la résistance en Irak. Huitièmement, l'Iran doit cesser de financer, de diriger et d'armer ses forces par procuration dans la région. Neuvièmement, le détroit d'Ormuz doit rester ouvert et fonctionner comme un corridor maritime libre. Bien que plus tard, Donald Trump ait proposé de placer le détroit d'Ormuz sous une gestion conjointe des États-Unis et de l'Iran. Dixième condition. Le programme de missiles de l'Iran doit être limité à la fois en portée et en quantité, avec des seuils précis qui seront déterminés à une étape ultérieure, c'est-à-dire après la fin de la guerre. C'est-à-dire, imaginez, vous terminez la guerre, puis vous dites « Bon, il te restera, disons, 1000 missiles ». L'Iran répond « Non, nous ne sommes pas d'accord, nous en aurons 7000 ». Que faire ? Relancer la guerre ? 11e point. Toute utilisation future de missiles sera limitée uniquement à l'autodéfense de l'Iran. C'est-à-dire pas d'attaque. 12e. L'Iran, dans le cadre de l'accord, obtiendra la levée totale des sanctions imposées par la communauté internationale. Totale, complète. 13e point. Les États-Unis aideront l'Iran à développer son programme nucléaire civil, y compris la production d'électricité à la centrale nucléaire de Bushehr. 14e point.
Le soi-disant mécanisme de snapback, qui permet de rétablir automatiquement les sanctions au niveau de l'ONU si l'Iran ne respecte pas les exigences, sera annulé. Ceci est censé rassurer les Iraniens sur le fait que, le cas échéant, les sanctions ne seront pas automatiquement rétablies dès la fin de la guerre. Mais Trump se réserve tout de même le droit de rétablir toutes les sanctions si l'Iran viole l'accord. Et enfin, la 15e condition. L'Iran signera un accord de sécurité avec ses voisins, tels que l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, Oman, et ainsi de suite. Il y a également une proposition séparée sur la manière dont les États-Unis et l'Iran pourraient finalement parvenir à une désescalade et à une compréhension mutuelle. On sait finalement que le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le maréchal Saïd Hassim Mounir, d'ailleurs très apprécié par Donald Trump, est devenu un médiateur clé entre les États-Unis et l'Iran. Dans le même temps, l'Égypte et la Turquie appellent les Iraniens à une coopération constructive. On considère que le Feld-maréchal Mounir, le Pakistanais, entretient des liens étroits avec le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, ce qui lui permet, en quelque sorte, de transmettre directement des messages entre les parties en conflit. Je le répète, Trump l'apprécie vraiment, et il me semble que l'année dernière, il a même déclaré que le Feld-maréchal Mounir était un exemple de véritable militaire. Autrement dit, il est évident qu'il a de bonnes relations des deux côtés, c'est pourquoi il est un médiateur clé. Et donc ce Mounir a transmis un message de la part des Américains au président du Parlement iranien, Ghalibaf. En réponse, l'Iran a présenté ses 5 exigences pour mettre fin à la guerre. Les médias iraniens publient actuellement ces points. L'arrêt total de l'agression et de la terreur de la part de l'adversaire, c'est-à-dire les États-Unis et Israël. La mise en place de mécanismes clairs garantissant que la guerre ne sera plus jamais imposée à l'Iran. L'indemnisation garantie et transparente des pertes causées par la guerre, ainsi que le versement des compensations. La fin de la guerre sur tous les fronts et pour tous les groupes de résistance impliqués dans le conflit à travers toute la région. Ce point change vraiment la donne. Cela signifie que l'Iran exige une protection totale et des garanties de sécurité. Hamas, Hezbollah, les Houthis au Yémen et ce qu'on appelle l'axe de la résistance en Irak. Le 5e point concerne la reconnaissance internationale et les garanties du droit de l'Iran à gérer souverainement le détroit d'Ormuz. Autrement dit, maintenant, sur fond de guerre, l'Iran exige que le détroit d'Ormuz lui soit remis et que, au niveau international, il soit reconnu que seul l'Iran possède le détroit d'Ormuz et peut établir les règles de passage des navires à travers celui-ci. Je rappelle que je l'ai dit dès le début, souvenez-vous de mes épisodes précédents, dès que le corps des gardiens de la révolution islamique a commencé à recevoir des paiements pour le passage des navires par le détroit d'Ormuz, il est devenu évident qu'ils ne renonceraient pas simplement à un tel argent tombé du ciel. Ils vont maintenant exiger « cédez-nous complètement le détroit d'Ormuz ». Écoutez, c'est évident. Vous gagnez de l'argent à partir de rien, simplement en prélevant une taxe sur le passage des navires, alors que personne ne faisait cela auparavant dans cette région. Oman, bien sûr, peut dire « Écoutez, notre côte donne aussi sur le détroit, nous sommes juste à côté ». Mais Oman a récemment commencé à sympathiser fortement avec l'Iran. Plus tard, cela n'a plus suffi à l'Iran, et à Téhéran, ils ont exigé séparément d'Israël qu'il cesse ses frappes contre le groupe libanais Hezbollah et qu'il accepte que cette menace persistante demeure pour toujours. Encore plus tard, en Iran, ils ont déclaré qu'ils rejetaient totalement toutes les conditions de Donald Trump et refusaient toute négociation. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a affirmé que les Iraniens mentent effrontément et que les négociations continuent. Elle a aussi suggéré que Trump était prêt à intensifier les attaques. Le président privilégie la paix, inutile d'avoir plus de morts et destruction. Mais si l'Iran ne prend pas en compte les réalités d'aujourd'hui, s'il ne comprend pas qu'il a subi une défaite militaire et continue de la subir, le président Trump veillera à ce qu'il reçoive un coup plus fort que jamais auparavant. Le président n'est pas du genre à bluffer, et il est prêt à déclencher l'enfer si Téhéran ne consent pas à un accord. Mais en attendant, Trump lui-même a déclaré que les responsables iraniens le supplient en réalité de conclure un accord, mais qu'ils ont peur de l'admettre. Voici la citation suivante. Ils nous supplient de conclure un accord, ce qu'ils devraient en faire, car ils ont été anéantis militairement, sans aucune chance de retour, et pourtant, ils déclarent publiquement qu'ils ne font qu'examiner notre proposition.
Ce n'est pas vrai. Ils devraient les prendre cela au sérieux rapidement, avant qu'il ne soit trop tard, car une fois que c'est fait, il n'y aura pas de retour possible et ce sera problématique. La direction de l'Iran veut tellement conclure un accord de cessez-le-feu, mais elle a peur d'en parler car elle pense que ses propres citoyens la tueront. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.